monde. Je suis extrêmement heureux d'être ici ce matin avec des représentants et représentantes de la Gaspésie qui viennent témoigner de l'importance de la situation, de la gravité de la situation sociale et économique de la péninsule gaspésienne. Beaucoup d'enjeux. Et ce matin, nous allons interpeller le ministre responsable de la région, le ministre Proulx, qui va devoir répondre à nos questions, parce que comme député ce matin, on est ici pour représenter notre population, représenter nos organismes, qui ont beaucoup de questions à poser au gouvernement suite à l'inaction du gouvernement libéral actuel à l'égard de la région Gaspésie-les-Îles. Donc, je tiens à souligner toute l'importance de cette interpellation, une interpellation qui va porter sur nos enjeux régionaux et surtout une interpellation qui va viser notre ministre régional afin de savoir quelle est la vision et la volonté de ce gouvernement pour la région de la Gaspésie-des-Îles. Merci. Alors, bonjour. Délice Caricci-Roussy, préfet de la MRC Côte-de-Gaspé. Alors, moi aussi, je suis très heureuse d'être ici et aussi comme représentante de la table de préfets de la Gaspésie. Tout d'abord, je vais écouter très attentivement les réponses à l'interpellation parce que, vous savez, en Gaspésie, on a des enjeux majeurs dont le plus important enjeu présentement, c'est le train. Alors, on attend des réponses et des réponses positives de la part du gouvernement pour que le train se rende jusqu'à Gaspé, pour surtout le train de marchandises, par la suite aussi le train pour les passagers, qui est très important. Alors, on attend les réponses, on jugera par la suite, et je vous remercie. Merci. Monsieur Cormier. Alors, bon matin. Je suis heureux de représenter ici ce matin la Haute-Gaspésie à l'Assemblée nationale. Vous avez vu et entendu, tout comme moi, au cours des derniers mois, les données statistiques, tant sur le plan économique que sur le plan de la démographie, sont alarmantes sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, ce matin, je suis ici pour entendre la volonté, le plan de match, les engagements du ministre Sébastien Proulx à l'égard de la Haute-Gaspésie, de la Gaspésie dans son ensemble, en espérant que nous entendrons des éléments très positifs et que le gouvernement affichera une volonté certaine de venir en aide à notre région qui souffre depuis beaucoup trop longtemps. Merci. Monsieur Babin. Bonjour à tous. Bernard Babin, représentant de la Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train. Alors, Monsieur le ministre Proulx, nous vous interpellons rapidement pour avoir des solutions pour ramener le train passager de Via Rail jusqu'à New Carlisle le plus rapidement possible. Les Gaspésiens, que ce soit autant les étudiants, les femmes, les familles, les personnes âgées, le tourisme, ont un urgent besoin du train pour autant sortir de la région que pour y entrer. Parce qu'on parle aussi pas seulement que les Gaspésiens qui résident en Gaspésie, mais il y a les gens de Québec, de Montréal, de l'Ontario. Et aussi, j'aimerais dire que nous appuyons fortement le retour du train marchandises jusqu'à Gaspé, qui est pour les entreprises, entre autres comme LM Wimpower et bien d'autres entreprises qui vont avoir besoin du train sous peu, ont besoin de ce moyen de transport efficace, écologique et très bon pour l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mimeau. Bonjour tout le monde. Jacques Mimeau, président du Conseil central Gaspésie-Île-de-Madeleine. En premier lieu, je voudrais remercier nos députés de l'invitation. Présentement, les Gaspésiens se sentent abandonnés, les Gaspésiens et les Madelinots. Alors, pour nous, au Conseil central, une des questions primordiales est tout ce qui est relié au transport, que ce soit par le train, par l'avion, par la route, par bateau. Alors, aujourd'hui, nous interpellons le ministre pour dire que la Gaspésie et les îles de la Madeleine, on ne demande pas la charité. Tout ce qu'on demande, c'est les outils nécessaires pour pouvoir se développer. Alors, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une écoute attentive du ministre et du gouvernement pour faire en sorte que la Gaspésie puisse poursuivre son développement. Alors, merci. Merci. Finalement, M. Sylvain Roy. Merci beaucoup. Écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier les acteurs qui se sont déplacés pour venir ici à Québec pour défendre les intérêts de la Gaspésie. Il y a un discours unanime, on se sent abandonné, on voit que l'inaction libérale engendre des dommages qui sont irrécupérables. Donc, on s'attend à avoir des réponses du ministre tout à l'heure et on fera un autre point de presse par la suite pour conclure le tout.
Merci. On va maintenant passer à la période de questions. Pas de questions. Merci beaucoup. Oui, pardon. Micro de droite. Bonjour, Nelson Sergerie, Télé-Gaspé, Journal de l'Est. À quoi vous vous attendez concrètement là, avec cette interpellation ce matin? Ce qu'on s'attend, honnêtement, j'ose espérer qu'on va avoir des bonnes nouvelles. J'ose espérer, on a annoncé cette interpellation-là depuis plusieurs semaines déjà. J'ose espérer que si le gouvernement actuel a une volonté puis une vision pour la Gaspésie et les îles, bien que ce matin, on va avoir des pistes, tout du moins, de cette vision-là et des actions concrètes, idéalement. Donc, vous savez, il y a tellement à faire, il y a tellement de dossiers prioritaires sur la planche à dessin là, de nos élus en Gaspésie, de nos intervenants socio-économiques, que le gouvernement du Québec ne peut pas ignorer ces dossiers-là, à moins d'être complètement déconnecté de la réalité des Gaspésiens et des Madinots. Je comprends à la lumière des interventions de chacun que c'est vraiment la question du transport qui est la priorité des priorités. Vous l'avez entendu de par les participants qui sont ici ce matin. Vous avez, puis comme journaliste de la région, vous voyez aussi toute la presse régionale dans les derniers mois, le dossier du transport ferroviaire, autant des marchandises que des personnes, là, ressort comme une priorité. Et l'ensemble du dossier des transports, c'est clair, est la priorité des Gaspésiens et des Madinots pour l'instant. Merci.